sous l'enseignement du Saint-Esprit, nous devons être conduits très fidèlement. Nous devrons arriver à la place où nous nous laisserons parfaitement ajuster devant Dieu, où le Saint-Esprit aura toute liberté en nous, où il ne se trouvera rien en nous qui résiste au Saint-Esprit, ou qui le refuse, et où nous serons entièrement ouverts au Saint-Esprit et prêts à accepter les conséquences les plus grandes lorsqu'il mettra le doigt sur une chose qui, dans notre vie, a besoin d'être mise en ordre et ajustée. C'est pour ce but qu'il est là. Si nous ne permettions pas au Saint-Esprit d'accomplir une telle œuvre en nous, nous nous trouverions dans une fausse position. Et cela nous coûterait beaucoup, beaucoup trop cher, d'être dans une fausse position, alors même que ce ne serait que sur quelques points. C'est un monde faux que celui dans lequel nous vivons, un monde basé et édifié sur des mensonges. Toute la constitution de ce monde est mensonge, et c'est dans la nature même de l'homme, bien que des multitudes l'ignorent et se croient dans le vrai. On essaie d'édifier le monde sur une fausse fondation. Le royaume de Dieu est entièrement autre. Il est édifié sur Jésus-Christ, qui est la vérité. Nous mettons donc pour le moment l'accent sur la nécessité qui est la nôtre d'être dans une position vraie. Le besoin d'avoir des hommes et des femmes en lesquels a été forgée la vérité de Christ et qui sont résolus à marcher avec Dieu à tout prix. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur, qui, s'il a juré, fût-ce à son préjudice, ne change rien à son serment. Psaume 24, 3, 15, 2 et 4. C'est-à-dire celui qui garde cette position de vérité alors même qu'elle lui coûterait très cher. Nous sommes influencés par toutes sortes de fausses considérations, influencés par ce que les autres penseront, diront spécialement ceux de notre sphère religieuse, de notre tradition. Et ce sont là de fausses considérations et de fausses influences. Elles nient beaucoup d'hommes et de femmes et les empêchent de marcher tout droit avec Dieu dans le chemin de la lumière. Pour finir, le résultat sera une fausse position. Bien-aimés en Christ, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, voulons-nous l'accepter si j'affirme qu'il n'y a point de vérité en nous? C'est un fait, c'est l'une des choses que nous découvrirons par l'action du Saint-Esprit en nous, qu'il n'y a naturellement point de vérité dans nos propres sentiments. Nous pouvons être des plus fermement convaincus, nous pouvons être prêts à donner notre vie pour nos convictions et à mettre tout dans le creuset pour ce que nous croyons de toutes nos forces, être juste, être vrai, tout en pouvant dans cette chose même nous tromper complètement. Il en fut ainsi pour Saül de Tarse. Moi-même, il est vrai, j'avais cru qu'il fallait combattre par tous les moyens le nom de Jésus de Nazareth. Acte 26, 9. Et encore, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16, 2. Si zélés pour leur conviction, c'est la volonté de Dieu. Oui, convaincus que telle est la volonté de Dieu. Les uns sont prêts à donner leur vie dans la force de leur conviction, tandis que les autres sont prêts à enlever à d'autres leur vie dans la force de leur conviction. Jusqu'où nous pouvons aller dans la force de notre propre conviction, tout en nous trompant, en ayant absolument tort, en étant aussi complètement dans l'erreur que nous étions sincères. Une fausse conviction, oui. Il n'y a point d'esprit humain qui ne puisse se trouver dans cette situation. Les germes de cela sont dans la nature humaine, en chacun d'entre nous, dans nos sentiments quant à nos convictions, dans notre cœur quant à nos désirs. Nous pouvons penser que notre désir est parfaitement pur et droit, alors qu'il peut être parfaitement faux. Et il en est de même pour notre volonté. C'est exactement la même chose. En nous, de par notre nature, il n'y a point de vérité. Acceptez-vous cela? Comprenez-vous ce que je vous dis? Et c'est que par l'action du Saint-Esprit que vous découvrirez ce fait